Nice. Du coup, ouais, moi je vais vous présenter des petits, comme Miso appelle ça, des petits syncs sympas. C'est-à-dire, c'est pas forcément très intéressant au premier abord, au mode ça va pas être comme Remsio, pawn.py et vous êtes le roi du pétrole. Mais ça peut servir dans certains cadres. Donc là, j'ai fait un bout de code PHP, bon, évidemment, évidemment sacrément vulnérable. Donc là, on a déjà, pour ceux qui ont l'œil, on va dire, une grosse SSRF ici. Et derrière, on a, du coup, on set la méthode HTTP, on fait un curl et on regarde la réponse. Du coup, j'ai fait une toute petite GUI ici. Hop, juste intercepter une requête avec burp. Si je mets... Alors, si je fais ça surtout. Hop, nice. Du coup, juste une petite requête avec burp. Hop, voilà, donc sur le localhost. Donc, je vais zoomer. Tchoup. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une grosse SSRF ici. On voit bien la connexion qui arrive. Et voilà. Derrière, avec une SSRF, il y a pas mal de choses à faire déjà. Donc, notamment taper des services internes, taper du provider cloud, etc. Mais des fois, c'est pas possible. Ou des fois, il manque des prérequis. Généralement, les prérequis qui manquent, c'est des headers qu'il faut rajouter ou des choses comme ça. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de vous présenter du coup ça sur un Redis. Je pense que tout le monde connaît Redis, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est une sorte de base de données, une base de données clé-valeur en gros. Du bon gros stockage. C'est ça. Et du coup, voilà, Redis tournant sur le port 79 par défaut. Et Redis, c'est des devs qui ont été assez malins, puisque là, si j'envoie une requête, hop, est-ce que comme ça c'est great? Alors ça marchait tout à l'heure. Ouais, je vais check pourquoi. Redis, ils ont été smart. En fait, quand vous tapez un Redis, donc vous avez généralement on se connecte en CLI dessus, mais si vous arrivez dessus avec une SSRF, donc là comme c'est notre cas, Redis ils ont implémenté une protection. La protection, elle est la suivante. S'il voit un de ces deux keywords là arriver dans la requête, il va automatiquement drop tout ce qui était censé passer de base. Ce qui est assez puissant pour le coup parce que puisque du coup ça permet que même avec une SSRF comme là on a, qu'on ne puisse pas taper l'instance de Redis. Et du coup, ça empêche des attaquants d'aller exécuter des commandes. Donc là, juste je relance le Redis puisque je sais pas pourquoi il a fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai une malforme d'input? Ah voilà. Donc là, vous le voyez ici dans les logs. Je sais pas si la c'est assez ou s'il faut que je zoome encore. Le code peut-être, ouais. C'est juste bon, ça va, dans le Redis. Ok. Ça va, great. Ça va. Et du coup, là, on voit ce que je viens de vous dire. Possible security attack detected. It look like somebody sending post or host de point command to Redis. C'est marrant que alors que ce soit pas dans leur responsabilité, qu'ils aient tenté de faire du proactif pour bloquer ce genre d'attaque. Ouais, c'est sympa. Carrément. Ouais, carrément. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a, c'est du cross-protocol scripting, puisque en fait, HTTP fonctionne en carriage return et Redis fonctionne pareil. Du coup, quand on a ça, on est un peu, on peut pas faire grand-chose, sauf que ça, je l'avais déjà documenté et ça a déjà été trouvé avant, etc. En fait, la libcurl de PHP, elle est très peu regardante sur les données qui sont passées. Donc là, typiquement, on a la méthode, on overwrite avec une méthode post. Sauf que derrière, la méthode qu'on choisit, elle est un petit peu arbitraire. Et typiquement, si je viens sur le port 4444 avec la méthode, par exemple, la Luca, on voit que ça, il arrive avec une méthode, la Luca. Mais derrière, quelque chose de beaucoup plus drôle, c'est que comme je vous ai dit, HTTP et Redis, ils fonctionnent un peu de la même manière entre énormes guillemets. Ils se basent sur des carriage return pour lire la data qui sont envoyées. Donc des carriage return, c'est quoi? C'est des \r/n. Et donc si on les encode en URL encode, c'est donne %0d, %0a. Et derrière, on va pouvoir en fait injecter un peu ce qu'on veut. Et là, si j'envoie la requête, on voit que les carriage return ont été interprétés par la libcurl, donc au niveau
de la méthode curl set opt pour curl set option, et on a bien une injection ici dans notre cas. Et à quoi ça va servir? En fait, ça va servir puisque Redis, lui, il va tenter de détecter l'attaque comme on en a parlé tout à l'heure, mais tant qu'il n'a pas vu un de ces deux keywords, donc post et host 2 points, et en fait les commandes qui se situent avant, elles vont tenter d'être exécutées. Donc si je me connecte à mon instance Redis et que je tente de récupérer la clé POC, il me renvoie -1 puisqu'elle n'existe pas. Et donc là, si au lieu de mettre AA, on met 7 %20 POC %20 POC et qu'on envoie la requête sur le port 6379, ça va être mieux. Hop. Et qu'on tente maintenant de le récupérer. Tchoup, on a bien la clé qui a été écrite. Redis a détecté une attaque, sauf que, étant donné que notre ligne Redis, elle est avant le host de points, et bien du coup, ça ne pose pas de souci puisqu'il nous drop la connexion après avoir envoyé notre commande, ce qui permet d'injecter du coup des données quand même dans Redis, et c'est plutôt nice. J'étais allé voir ça tout à l'heure juste par inadvertance, et en fait il n'y a pas marqué dans curl set opt sur la doc officielle de PHP de faire attention à ce qui est passé dans les values. Perd dans la doc. Tu as zoomé un petit peu ta doc, et du coup ça veut dire qu'on peut le reach en juste SSRF get classique avec du HTTP. Du HTTPS a priori c'est KO pour les handshakes et les préfixes, parce que ce sera dans du TLS. Peut-être avec du dict, dessus avec du Gopher. Bien sûr avec du Gopher, ouais, et potentiellement du FTP peut-être. FTP peut-être, c'est-à-dire qu'on peut le toper avec du zip, du phare, du jar, si c'est dispo, parce que tu fais un jar 2 points et derrière choper une ressource distante. Ouais, il y a moyen. Et du coup, faut arriver à changer la méthode de la ressource distante quand même. C'est ça, mais après le truc c'est que en fait c'est l'entièreté, en fait ça dépend pas du type de handle ou d'option qu'on va mettre dans notre requête curl. La méthode qui est entre guillemets vulnérable, c'est curl set opt en entière. Et d'ailleurs ça avait été, faudrait que je retrouve le commit, mais ça a été report à PHP plein de fois et PHP ont toujours dit qu'ils s'en foutaient et que c'était pas de leur faute. Et du coup, c'est pas nous, c'est dans curl. C'est dans curl là. Les PHP wrappers, c'est pas nous, c'est t'inquiète. J'irai chercher après. Et du coup, avec un Redis, donc là on a juste créé une clé qui s'appelle POC, du coup c'est pas très intéressant. Sauf que avec un Redis, excusez-moi, c'est possible en fait de setup des ROG Redis serveurs, et en fait vous avez la notion de maître. Et je ne dirais pas l'autre mot, la Lucia, puisque je pense que c'est un ban Twitch qui part direct. Mais oui, la notion de maître et vous connaissez la suite. Et derrière, en fait, on peut dire à notre... waouh, tu veux dire client-serveur? Voilà, c'est ça. Ouais, maître et quelque chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, on peut dire à notre serveur Redis, tu deviens le client de ce serveur distant. Et du coup, on peut lui forcer à charger typiquement des shared library ou des choses comme ça, et ce qui peut derrière donner une exécution de code, ce qui est directement beaucoup plus intéressant. On pourrait aussi utiliser des CVE sur la sandbox et l'UA de Redis qui permettent d'RCE direct. On ne parle plus de sandbox, l'UA, STP. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais voilà, et du coup c'est plutôt cool, sachant que du coup je vais vous retrouver, j'enverrai le lien à la lui au pire tout à l'heure, mais si vous cherchez curl set opt CRLF sur GitHub, c'est marqué que ce sera jamais patch, donc have fun de grab ça dans des projets pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Nice. Et derrière, qu'est-ce que ça peut donner avec ça? connaître, parce que juste c'est là, c'est vul, c'est feature, ok, il le laisse, donc même si tu grep CVE, tu trouveras pas, faut juste savoir que c'est vul. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Et du coup, savoir que là, c'est feature full du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Feature full. Ouais, c'est dans la feature quoi. C'est by design comme Microsoft. Et du coup, là c'est juste un autre exemple. J'avais fait le CTF HTB Université avec des potes. Et en fait, on avait aussi une SSRF, etc. Mais elle n'était pas de la même manière. Elle n'était pas faite de la même manière. Zoom cet écran. Là, il y a vraiment, je pense qu'en stream, ce sera très petit. Merci. Ouais. Elle n'était pas faite de la même manière, cette SSRF. Mais en gros, on tapait sur un Redis. C'est ça qu'il faut retenir. Et dans le Redis, en fait, il faut savoir que les frameworks PHP dont il me semble que celui-là, c'était quoi déjà? C'était du Laravel ou alors du Symfony. Ouais. En fait, les frameworks comme Symfony, ils aiment bien généralement stocker des infos dans le Redis et notamment des infos de session.
Et du coup, avec un accès au Redis, on avait en gros un accès aux objets. On pouvait créer un objet sérialisé. Et en fait, comme a expliqué notre cher Remsio, ça nous a pris une nuit entière puisqu'on a dû aller trouver une pop, puisqu'on avait un appel à une serialize, et on a dû aller trouver une pop chain dans le code du chal, qui était huge en plus, si je me rappelle bien. Et ce qui donne je sais pas si je le mets à la fin, je crois que je le mets à la fin, mais c'était à base de on remerge une image, et en fait si dans les coord, enfin si dans l'auteur name il y a une partie de bootcode PHP qui est reconcaténée derrière parce qu'on les merge, enfin c'était un peu un enfer à faire, mais du coup voilà, et du coup voilà, ça donne cette magnifique sérialisation de 1053 caractères qui fait approximativement tout ça dans le Redis. Par contre, ça me régale ce que tu montres. Ce que tu montres, le fait qu'on puisse taper, enfin là c'est juste SSRF Design qui fait que tu peux taper en Unix, ou c'est le setup qu'ils avaient qui fait qu'on avait arrivé à taper ça? Je peux te montrer ça. En fait, il y a des DOS, il y a des ils avaient en fait une conf Nginx, et c'est celle-là qui était vulnée à une SSRF. Ah ok, alors, ok. attends. Parce que sinon, si on a droit à la moindre socket Unix passée, t'as des trucs de RPC bind, t'as des trucs de gestion de out of memory où tu peux dire quand le PC t'as plus de mémoire, tu exécutes telle commande STP. Genre s'il y a moyen de passer en Unix directement. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Il faisait un proxy. En fait, il faisait un proxy pass. Et en fait, le proxy pass, en fait, et vu qu'il exposait la socket de Redis, si je dis pas de bêtises, dans var run redis sock. Ouais, voilà, c'est ça. Va run redis.sock. En fait, on peut http unix et mettre un pass vers une socket. Et en fait, quand tu fais un proxy pass avec Nginx, dans ces cas-là, il va aller taper sur la socket Redis pour lui envoyer de la data. Et vu que nous, c'était de l'HTTP, ça donne un truc du type, voilà. J'avais fait un truc où j'avais rajouté 2 points et /test. Et en fait, tu vois ici le /test qui est reflected côté Redis. Et en fait, en injectant un carriage return ici, on pouvait écrire dedans. Enfin, le chal était vraiment compliqué, mais et du coup, voilà, ça donnait un truc comme ça. Attends, pourquoi j'ai trop l'impression... ton chal, effectivement. Ouais. Ça marchait sans le 2 points? Non. Genre, on dirait que genre, ça attend un 2 points port, comme pour dire c'est un URI, mais si tu mettais juste le slash, ça détectait pas le dernier bout de chunk. Ouais, c'est ça, c'était un peu à la Zub qu'on a trouvé ça, mais on avait rajouté un 2 points, et en fait on a vu la requête arriver, et du coup ça permet d'exécuter du Redis comme ça, sachant que en fait pourquoi le return arg v1, parce que derrière une requête HTTP il y a http/1.1, sauf que la méthode eval de Redis elle prend que 2 paramètres, et en fait de faire return arg v ça fait prendre un 3e paramètre derrière. Enfin bref, c'était un peu infernal. Mais du coup voilà, et c'était juste pour illustrer le fait que avoir une SSRF dans un Redis, ça peut donner des trucs assez sympathiques derrière. Est-ce que c'est la libcurl, genre si on a en Python un setup côté libcurl, c'est géré de la même manière? Je n'ai jamais essayé, pour être honnête. Si c'est la libcurl, en vrai, si c'est juste la manière dont... Enfin, si c'est le binding entre le PHP et la libcurl qui est flingué, ou si c'est la libcurl qui est juste trop permissive sur ce flag. Et bah faudrait vérifier, faudrait faire un curl, sinon je peux aller sur ChatGPT. Mais non, parce que je suis pas co sur ChatGPT ici. Dis-moi tes prompts et je te dirai qui tu es. Non, pas PHP, on a dit Python. Python interface to pay allegory. Bla, ouais, bon, ce serait à vérifier, mais c'est une bonne idée de voir si c'est dans la libcurl ou pas, parce que si c'est dans la libcurl, là que les devs de PHP disent qu'ils peuvent pas trop faire grand chose, ça se comprendrait un peu plus. Ce serait intéressant aussi pour d'autres scopes. Carrément. Ouais. Oui. Et du coup, la dernière petite chose que je voulais vous présenter, c'est un truc très rigolo. Et Lalu, ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui faisaient de la sécu un peu avant. Du coup, on a en gros ce bout de code PHP là. Pour ceux qui connaissent pas la fonction unique ID, elle est assez simple en fait. Elle est cryptographiquement pas sécure, mais en gros, elle se base à moitié. Enfin non, c'est pas à moitié. Je crois. Elle se base sur le temps pour générer un identifiant unique de 13 bytes. Bon. Elle est pas grande, je pense pas qu'elle soit grandement utilisée. Excusez-moi, jeune homme, très belle byte. Oui. Merci beaucoup. Non, vu que c'est marqué dans la doc que c'est pas crypto secure, j'imagine qu'elle est pas trop utilisée, mais bon, sait-on jamais. En soi, bon, Unique ID, t'es pas censé... Ah, t'as un ID, t'es pas censé faire de la dinguerie, d'utiliser un ID en tant que IV ou que SID ou... Exactement. Après, du coup...
C'est ça. Et du coup, dans cette fonction unique ID, elle prend un paramètre en plus, et en fait, ce paramètre, il est là pour préfixer en fait ce qui va être marqué. Donc si je fais unique ID, la Luca encore une fois, hop, il faut que j'écho, ce sera mieux. On a je t'invite à zoomer un petit peu également. Yes. Je vous embête, j'adore vous embêter avec ça, c'est vraiment pour mon plaisir. On a du coup bien la chaîne La Luca suivie de ce random, ce pseudo random derrière. Je vais dézoomer un tout petit peu pour revenir dans le code. Tchoup. Interdit. Voilà, donc, et là du coup, c'est la fameuse, je crois que Ramsio, du coup, tu as la réponse. Du coup, imaginons qu'on a un unique ID qui est généré à partir, par exemple, d'un nom de fichier qui est envoyé par l'utilisateur, qu'on concatène avec un bin avec des random bytes, du coup, et que derrière, on renvoie cette clé unique à l'utilisateur. En fait, ça c'est unique ID qui a été généré. Et derrière, moi, par exemple, à Lucas, je te demande de guess le nom du fichier, sachant que tu as ça. Ou les gens dans le chat donc aussi. Donc je guess le nom du fichier. Attends, dans le log.txt, non pas le log. Je vais te faire un exemple. Hop, on va aller sur /poc.php. Parce que là, quand tu me dis ça de base, je pense à mettre un nom très long pour que ça truncate à 255 chars ou que ça pète. J'aurais bien tenté les trucs à base de RTLO, mais je pense que ça va être flingué parce que c'est juste à l'affichage et pas à la gestion des caractères. En gros, potentiellement des emojis caca ou des bouts du TF8 qui se font nettoyer ou qui vont truncate. Attends, faut juste que je zoome sur mon burp, j'imagine, par contre. Ça peut être bien. C'est user option, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est display. Change font, et on va se mettre en 40, c'est pas grave. Oh, peut-être pas 32. Oula. 32 je sais pas, je vois pas. Ouais, vas-y, feu. Là, c'est bon. Ouais, c'est bien 32, c'est nickel. Parfait. Hop, et du coup, moi je te renvoie le unique ID que tu peux voir ici. Ok. Ici et là. Et ce que je te demande, c'est de guess. Je te demande si tu peux guess cette partie-là ou pas. Sachant que coucou, le préfixe. Sachant que coucou, toi tu le maîtrises parce que c'est le $post, mais ça, enfin à part le point, ça tu n'as normalement aucun moyen de le guess. Est-ce que je vais regarder aussi là. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je viens que tu remettes le bout de code parce que quand tu changes forcément nous on voit pas, mais je te dirai si quelqu'un répond. Yes, ça marche. Putain, j'ai envie de me casser la tête et pas le faire en temps limité. Donc on veut juste savoir le contenu qui va être mis dans le log. Donc en fait on veut deviner ce qu'il y a côté unique ID. Non, sachant que unique ID, ça c'est le unique ID, je te le renvoie. Toi ce qui t'embête c'est ça du coup. C'est juste le random byte qui est à la fin. Ouais. Random byte, il pioche à Dev Random ou si on tabasse, il y a moyen d'arriver à exhauster le random? Non, il te chope dans Dev Random. Est-ce qu'il chope les bytes, genre s'il y a un null byte, est-ce que ça va bloquer? Est-ce que je peux pas juste demander en boucle et brute forcer et attendre que ça coupe au premier null byte? Bah alors, tu voudrais un null byte là-dedans du coup? Je voudrais que le... Ah oui non, bin2x, autant pour moi. C'est non. Bah si, potentiellement, si ton random byte te sort un null byte en premier, le bin2x te renverra... Non, le bin2x il prendra bien du binaire, donc je pense que c'est ok. Ouais. Et le nom de fichier, ouais c'est vraiment ça. Et le unique ID, donc tu as dit qu'on a un seul paramètre et a priori ça a pas. Ok, je vois où tu vas en venir. Je vais tester en local, mais je pense que je vois où tu vas en venir. Pas de soucis, monsieur, vas-y. Une poule devant une fourchette. Mais t'avais un bon début d'idée, Lalu. Bah moi, en vrai, je suis un mec du dynamique. Sachant que statique, je ferais juste une boucle avec les bytes 0 à 255 en envoyant pour voir comment ça se comporte et derrière je... Sachant que j'ai pas montré ma version de PHP, mais je suis en PHP 8.3, je suis en last version de PHP là. Ouais, mais si ta méthode utilise un binding qui a une implème qui, elle, ne prend pas en compte les null bytes, il y a peut-être moyen de moyenner. Donc ce serait quoi l'idée derrière du coup? Parce qu'après je vais... Mettre un file name avec un \x00 à la fin ou vraiment un %00 qui se fasse décoder. Okay. Pour espérer provoquer un comportement chelou à creuser. Donc du coup, de base dans log.txt, on a ça. Ouais. Et je vais mettre ça du coup. Et oh! Ah, ça a marché? Oh! Le bin2x random byte n'est absolument plus présent après coucou. Donc, en PHP 8.3,
on a encore des méthodes de PHP qui sont vulnérables à ce fameux CHR0. Tu peux mettre un var dump juste de file to guess entre ligne 2 et 3. Effectivement, c'est rigolo. Ouais, attends, et du coup là, il n'y a que le préfixe et pas le Bah là, il deuxième. n'y a pas encore le unique ID qui est passé dessus, donc on a bien notre coucou Et si tu le dump après, pour le avec, coup, il est... avec un null byte qui doit sûrement être ici, tu vois. Et avec derrière notre random byte, sauf que quand unique ID va prendre ce préfixe pour se rajouter derrière, et ben il va consumer le null byte et du coup tout ce Genre qui là, est si censé. tu revar dump le unique ID juste en dessous, il va pas y Il être. aura une valeur complètement déterministe. Il Ah, aura toujours la c'est même dur. valeur. Hein. Pas mal. Ah, c'est dur. Et oui. Ok. Et du coup, j'ai trouvé ça assez marrant. Pardon, je suis en PHP 8.2.9, excusez-moi. Ça sert à quoi de lire le code si de toute façon l'implème elle te tire dans le pied derrière? Genre tu le codes, tu fais ouais, ça va, c'est good, et l'implème, non, je pense pas. Et du coup, je trouvais ça, mais tu vois, c'est des petits tricks, mais je trouve ça assez marrant que t'aies encore des fonctions de PHP. Enfin, comme le fameux file upload où tu mettais ton null byte et derrière c'était terminé. Mais tu sais qu'il soit encore vulné parce que la fameuse phrase c'est de dire ah ouais, mais ça c'était en PHP 5 donc tes null byte au safe ça marchera jamais. Et du coup, bah là en l'occurrence ça marche. Du coup, c'est assez drôle. Ouais. C'est assez drôle à voir et pour le coup ça m'a servi une fois dans la vie réelle ça. Donc est-ce que sans donner trop de contexte tu peux donner le cas qui t'a carry? Genre c'était de l'exploitation dans un cadre divers et varié, mais le type de chemin ou le type de bug qui fait que tu as pu aller plus loin, c'était quel C'était en gros un ça sort le fichier de session qui est un peu random. Non, c'était un file put content qui était fait. Et en fait, je contrôlais. En fait, il rajoutait un truc après le unique ID. Et en fait, ce truc-là, je le contrôlais aussi. Donc, ça donnait un truc du style genre mon input point je sais pas quoi point unique ID point le unique ID point et du coup le fameux PHP. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était que ça je puisse le guess quoi. Et sachant que le unique ID m'était renvoyé aussi, je le connaissais. Et du coup, moi, mon but, c'est en plus, il était écrit dans le webroot, et du coup, je voulais aller le chercher parce que j'étais en mode, c'est quand même dommage d'avoir réussi à faire ça et de pas réussir à guess le truc. Et en fait, avec ce comportement de null byte, ça me permettait derrière d'aller récupérer mon fichier et d'aller taper une RCE du coup. Putain, c'est beau, c'est nice. beau. Nice. Voilà. Du coup, n'hésitez toujours pas à tenter des null bytes, on sait jamais dans quelle méthode ça passe. Quand on a un truc comme ça qu'on essaye de guess pour essayer de voir si on arrive à rentrer, est-ce que brute forcée de 0,255 en URL encodé, pas URL encodé, byte encodé et basta, est-ce que c'est assez ou est-ce que on passe à côté de choses? Imo, tu peux passer à côté de certaines choses, mais... L'UTF-8, que diable. T'as plein de chars qui sont codés sur 2, 3, 4 bytes, et tant que t'as pas testé comment un bout de UTF-8 un peu long, bien formé ou mal formé, se fait normaliser, clean, truncate, modifier, match and replace dans tous les sens, je sais pas quoi. Il y a tellement de chars qui ont des significations un peu particulières que vraiment ça vaut le coup de faiser sur plus. Et donc au début, 0,255, en tout cas normalement les ranges ASCII, ça vaut le coup de le faire. Et une fois ensuite, prendre quelques bouts de range de la table UTF-8, ou en tout cas des exemples connus de trucs dangereux, et essayer de spammer un peu le truc. Worse. Très worse. Parlerais-tu des injections SQL GBK par exemple, avec des caractères chinois? Ça, moi ce que j'aime bien, c'est les bouts de... Ouais, c'est le même fonctionnement. J'allais dire des bouts d'XSS où tu as un back qui commence à nettoyer le truc. Mais en fait, si tu mets un bout du UTF-8 invalide, des fois, il va dire « Ah, je connais ça, c'est un bout du UTF-8 invalide. » Il va péter le premier bout, mais tu fais en sorte que ça mette un préfixe, genre une taille de 2 alors que toi, tu avais encodé 4. Ça pète les deux premiers, ça te l'escape, et du coup, derrière, tu fais apparaître un caractère comme si c'était du padding 64, quoi. Tu le craftes de toutes pièces. Très similaire au filter, finalement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça me faisait penser à ce que Remchu avait présenté la semaine dernière. Et on aime bien se jeter des fleurs entre gens qui ont des idées. C'est marrant là ce que vous dites, parce que j'ai eu le cas pendant une mission où ça a payé de faire ce genre de truc, où t'avais des caractères Unicode du coup qui étaient transformés en UTF-8, et du coup j'ai eu un cas où avec un hash maltais, c'est un type de hash
pour Malte, du coup. C'est genre un H barré un peu, bref. Ok. Où du coup, il me le transformait en H normal, en UTF-8. Et du coup, il y avait une blacklist dégueulasse qui m'empêchait de faire du point PHP. Oh, le. Ah oui, Oh. ok. Et avec point P, H maltais P, j'avais réussi à refaire un point PHP à bypass une blacklist Ouais, mais avec ça. t'as ça où t'as les GG. chevrons un peu crado qui peuvent se faire complètement. Tu sais, les chevrons UTF-8 qui peuvent se faire normalize. Ouais, pour les Et, XSS. Ouais, bah non, pour les tags PHP. Hein. Ou pour les tags Again. PHP, ouais, effectivement. Il y a Non, moyen. mais c'est vrai que c'est. Franchement, l'Unicode dans la sécu, c'est ultra sous-estimé, je pense. C'est. dans beaucoup de cas. Ouais, complètement. Worthy, Bah, tu vois, là, zoom, c'est zoom, zoom, oui, zoom, ce que pump j'allais it up. faire. Tu vois, c'est Zoom. ça, genre, tu vois les. Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais, bah je pense à ça là. Ah bah tiens, Ouais. on retrouve le fameux iconf de PHP. Ouais, Mais ouais, Mhm. du coup, avec Ah la oui, oui, c'est translation, ça finit en avec le translate. ouais. chevron ouvrant, chevron fermant, et du coup, ouais. Ça c'est drôle. Excellent. Mais moi, Eh la ouais. lu, c'était tout ce que Ça y est, vous j'avais êtes bon à montrer pour l'instant en termes de Ouais. trucs rigolos sur PHP. Eh bah pas de soucis, s'il y a quelques questions côté viewers, s'il y a quelques suggestions pour des prochains streams, feel free to DM ou mettre des messages random dans le chat. Merci à nos deux intervenants. Si vous voulez dire un petit quelque chose de fin, libre à vous. Bah merci à toi pour l'invite, du coup, la lu, c'était bien cool. Et GG encore, Remsio, tu as réussi encore une fois à me fusiller le crâne, donc je pense que je vais bien dormir. Ah, désolé, c'est vrai que c'était pas forcément un sujet très facile à présenter à l'oral comme ça. Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup à la Luca encore une fois pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Avec Voilà, plaisir, toujours si très vous avez sympa. moyen, L'ambiance le détente. 9 janvier, si vous pouvez, ramenez-vous. Et sinon, eh ben, il y aura d'autres occasions. De toute façon, il Yes. est possible que je revienne vous spammer pour d'autres sujets. Voilà. Ou Ça quand marche. je crave des mèmes un peu, ça arrive. Savorti est là pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Il me spamme pas assez. Il me spamme pas assez. Non, c'est vrai qu'il les génère vite. Peut-être même plus vite que ChatGPT pour l'instant. Mais. Bon, allez. Sur ce, viewers et messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. Passez une très bonne soirée et peut-être la blague de Boomer, hein, obligé, à l'année prochaine. Et plein de petits projets sympathiques qui arrivent, donc hâte de laisser tout ça évoluer et de vous recroiser sous peu. Des bisous, salut. Yes. À plus. Salut. C'est coupé.